Bienvenue, imprudent mortel. Il y a 15 jours, j'avais évoqué avec vous l'histoire du Père Noël coincé dans sa cheminée. En fait, un père de famille qui avait voulu jouer à ça pour faire une surprise à ses enfants et était mort de cette manière. Sur YouTube, presque tout le monde a trouvé cela faux. Sur Instagram, les avis furent plus partagés. Mais disons qu'en général, vous avez raison en trouvant cela faux, justement. Parce que c'est le cas. Il m'a même été porté à mon attention le fait que cette histoire était déjà dans le film Gremlins. Or, c'est comme cela que je l'ai connu. Et je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Ça me semblait vraisemblable, enfin voilà. Je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Là-dessus, j'ai regardé l'émission Légendes urbaines, donc cette histoire apparaît et là j'ai un doute. Je me dis, ah, si c'est vrai, ça a peut-être inspiré le film. Sinon, si c'est faux, ça veut dire qu'ils l'ont juste reprise. Et c'était effectivement faux. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'ici comme étant une légende urbaine. C'est tant mieux parce que vous imaginez, comme je vous disais, l'état de la famille après à chaque Noël si c'est faux. En fait, le réalisateur de Gremlins, Joe Dante, avait entendu parler comme tout le monde de cette légende urbaine et avait pensé que ça ferait une backstory originale pour Kate quand elle raconte cette histoire. Et que cela explique qu'elle déteste Noël. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que personne jamais n'a risqué ou ne s'est retrouvé coincé dans une cheminée. Par exemple, dans l'histoire que j'avais racontée en préambule du courrier de Lyon, ma tante m'avait rapporté qu'à Édimbourg, un homme avait été découvert coincé. Mais dans ce cas-là, il s'agissait d'un cambrioleur. Et la plupart des gens qui ont subi ce sort étaient effectivement en train de chercher à rentrer quelque part par effraction. J'ai même le souvenir d'un jeune homme qui aurait oublié ses clés et serait mort en tentant de passer par son conduit de cheminée. Mais là, j'avoue, j'ai pas retrouvé l'histoire et donc la référence. Si vous tapez une recherche là-dessus, les morts que vous trouverez étaient presque tous des cambrioleurs. Maintenant, je vais partir sur un concept un peu différent de d'habitude. Mais rassurez-vous, il y aura toujours à démêler le vrai du faux. Voilà. Je vais pas raconter une seule histoire, mais deux. Plus étrange encore, l'une est vraie, l'autre fausse. Là, vous devrez me dire laquelle est vraie, laquelle est fausse. Eh oui. Pourquoi? Parce que ces deux histoires sont plutôt courtes, donc elles tiendront aisément dans une seule émission déjà. Deuxièmement, parce que elles sont exactement sur le même sujet et elles se ressemblent. Il y a une qui est vraie et l'autre fausse. Stupéfiant, non? Et la troisième chose la plus bizarre, c'est l'histoire vraie suit et non pas précède la légende urbaine, car parfois certaines légendes urbaines adaptent des histoires vraies. Exemple, celle de l'eau noire, d'une famille qui emménage, mais qui à la base s'inspirait de l'histoire vraie que j'avais déjà rapportée d'Elisa Lam, qui elle avait contaminé l'eau d'un hôtel en se noyant dans un château d'eau, comme je vous l'avais rapporté. Ou bien c'est l'histoire de la mariée qui reste coincée dans un coffre et qui à la base est inspirée par l'histoire vraie de Lucide Pracontal. Ensuite, eh bien, là comme je vous le disais, c'est l'inverse. La légende urbaine, cette fois-ci, précède l'histoire vraie. Quant à l'histoire vraie, je l'avais vue dans l'émission Mort subite. Et contrairement à ce que j'avais annoncé et ce dont je me souvenais en fait à l'époque, l'histoire de Louis de Ty, que je vous avais rapporté aussi et qui est vraie, eh ben je l'avais pas vue dans Légendes urbaines. En fait, je l'avais vue dans Mort subite. Je l'ai réalisé il y a peu de temps. Je me souvenais de cette histoire, je me souvenais de tout sauf le nom de la personne. Vous allez voir, ça a son importance. Je me suis dit, ah oui, ce gars-là, son histoire était vraie, c'était incroyable, comme celle des frères Collier par exemple. Et là-dessus, eh bien, j'ai décidé de re-regarder Mort subite. Et là, j'ai eu une petite surprise. J'ai retrouvé l'histoire de Louis de Ty, seulement, voici comment il est présenté. Voici Émile Jannecoeur. Excuse-moi, mais pourrais-tu s'il te plaît me répéter ça? Voici Émile Jannecoeur. Non, c'est lui. Émile! Émile! Non, non,
c'est bien Louis, je sais pas d'où ils sortent ce nom. Et ça veut pas dire qu'ils ont inventé, non, c'est, je veux dire, un Belge à Charleroi. En fait, son village était près de Charleroi, mais pas à Charleroi, mais voilà. Donc un Belge qui avait 14 enfants, qui avait truffé sa maison de fusil, qui s'est tué accidentellement avec un piège, c'est forcément le même, mais c'est forcément Louis de Ty. Et puis plus tard, j'ai retrouvé une autre vidéo racontant son histoire avec son vrai nom, et heureusement. Ça aurait été bien cruche si je vous avais rapporté le mauvais nom. Pourquoi ont-ils changé son nom? C'est un grand mystère. Alors j'espère que ce n'est pas une inexactitude, mais peut-être plutôt tout simplement à l'époque qu'ils voulaient protéger l'identité de Louis de Ty. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été rendue publique, qu'ils ont donc inventé un nom. Pour moi, c'est la seule explication plausible, parce que cette émission raconte des histoires parfois de personnes anonymes dont je n'ai pas pu retrouver la trace. Ça comprend celle qui va suivre d'ailleurs. Mais je pense quand même qu'elles sont exactes, parce que certaines histoires qui circulent dans l'émission sont bien connues, absolument exactes, et utilisent les bons noms. Celle des frères Collier, celle de Jack Daniels, celle d'Isadora Duncan, celle de Brandon Lee, ou encore celle de Rasputin qu'il faudra que je raconte tellement elle est épique. Donc voilà. L'histoire vraie, sachez-le, sort de mort subite, et j'espère que le nom est exact quand je vous le révélerai la prochaine fois. Mais pour le reste, oui, je pense que tout est à peu près normal, voilà, que c'est bien ce qui s'est passé. Et donc après, à côté de ça, vous avez la légende urbaine qui, comme je dis, est fausse, mais la précède. Très curieux. Mais quel est donc ce thème commun? Eh bien, c'est très simple, ça parle d'un instrument que personnellement je n'utilise jamais. Les cabines à UV. Clairement, selon moi, vous deviez les éviter comme la peste. Tout le monde le dit. Elles favorisent non seulement les coups de soleil, mais aussi et surtout les maladies de la peau. Notamment à cause des personnes qui abusent de son usage. C'est d'ailleurs interdit d'en abuser, vous allez voir, ça a son importance, et normalement on n'a pas le droit de dépasser une demi-heure par jour. Mais certaines personnes ont tellement envie d'être bronzées tout au long de l'année qu'elles l'utilisent toujours. Ce qui nous amène à la triste héroïne de notre première histoire. C'est une jeune femme sur le point de se marier. 3 jours avant la noce, elle s'est pas trouvée assez bronzée, donc pas belle, pour l'idée, hein, on ne peut être belle sans être bronzée. Mais pour cette jeune femme, ça n'allait pas. Donc elle a eu une idée, elle est allée dans une cabine à UV en ville, fait une demi-heure, et demandé à prolonger la séance. Là, les employés lui ont dit, on est désolé madame, vous n'avez pas le droit, ce serait dangereux pour vous, vous n'avez le droit qu'à une demi-heure par jour. Elle a dit, d'accord, elle est partie, mais en fait, elle habitait dans une grande ville. Il y avait à l'époque beaucoup de cabines à UV. Ça a donc été facile de se rendre dans chacun de ces instituts, de prétendre que c'était sa seule séance de la journée, et d'enchaîner ainsi les demi-heures. Sur 3 jours. La 3e fois, en rentrant de chez elle, donc, cette femme a commencé à se sentir très mal. Elle a juste eu la force de prévenir les secours. Les secours l'ont emmenée à l'hôpital, où la pauvre est décédée quelques jours plus tard, donc sans avoir pu se marier. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? C'est à l'autopsie qu'on a compris. En autopsiant donc le corps, les médecins légistes se sont aperçus avec affolement que tous les organes internes de cette pauvre femme étaient cuits. Oui, cuits comme une dinde au four. Là, ça a de quoi surprendre. Il y a eu un peu une vague de panique, bien sûr. Les gens se sont dit, mais moi, si je vais dans une cabine à UV, est-ce que je vais cuire de l'intérieur? Est-ce que ça peut avoir cet effet? Ben, c'est une bonne question. Je vous laisse réfléchir. Continuons avec la seconde histoire. Alors voilà, ça concerne également une jeune femme. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'était se soigner, pas se faire belle. Elle s'est rendue au début chez sa dermatologue, le plus simplement du monde, car elle souffrait de plaques qui la démangeaient dans son dos. La dermatologue a diagnostiqué un psoriasis. C'est une maladie de peau très irritante, que certains connaissent peut-être. Souvent c'est sur le crâne ou sur le visage, et dans le cas de cette femme, c'était dans son dos. La dermatologue lui a dit ça y
ira mieux si vous vous exposez au soleil, par exemple. Elle avait raison. Les UV sont bien connus pour soulager, voire complètement soigner le psoriasis quand on peut exposer donc les plaques au soleil. Mais ça allait encore plus vite avec une cabine à UV. Et personnellement, comme c'est dermatologue, c'est le seul usage que je préconise, c'est-à-dire un usage médical. Ce docteur a entre autres prescrit à sa patiente qu'elle devrait prendre un comprimé d'un médicament qui avait pour effet de la rendre totalement perméable aux UV, enfin en tout cas sa peau, totalement perméable, beaucoup plus que d'habitude aux UV, pour pouvoir rendre le traitement tout à fait efficace. Cette dame donc s'est rendue le lendemain dans une cabine à UV après avoir absorbé un comprimé d'un médicament. Il s'appelle le Psoralen, si je me souviens bien. Et après cette absorption, elle s'est rendue juste après, donc avec sa peau totalement perméable aux UV, dans un institut. Quand l'employé lui a demandé ce sera pour combien de temps, elle a dit eh bien mettez la durée normale, donc, parce qu'elle ne se souvenait pas qu'il y avait une durée spécifique, mais je pense que ça devait être préconisé. Elle a dit donc normal, donc une demi-heure. Ok. Il y avait juste un problème. Elle n'avait pas relu apparemment son ordonnance. La dermatologue lui avait écrit qu'elle ne devait rester qu'1 à 2 minutes et il y avait une bonne raison à ça. Donc au bout d'une demi-heure, cette pauvre femme sort de la cabine à UV avec un sacré coup de soleil. Elle est rentrée chez elle dans un état second, elle n'arrivait plus à marcher. Elle a compris qu'elle faisait un coup de soleil qu'elle n'en avait encore jamais eu. Et la preuve, c'est que non seulement elle était toute rouge, mais alors en plus, accrochez-vous, elle avait des cloques. Comme on en a, vous savez, après s'être brûlé assez gravement. Si vous en avez, surtout ne les percez pas. Parce que ce qui est arrivé, cette pauvre femme avait tellement des cloques partout que forcément plusieurs se sont percées. Et là, ça lui a provoqué un empoisonnement du sang, littéralement. Le liquide que contient les cloques n'est pas sain du tout. Ça s'est répandu dans son sang. Pareil, elle a fait un malaise, elle a juste le temps de prévenir les secours, qui l'ont emmenée à l'hôpital sans qu'elle reprenne connaissance. 11 jours plus tard, elle est morte d'une septicémie induite par ces fameuses cloques qui ont crevé. Pourquoi? Eh bien, là, pour une fois, la cabine n'était pas tellement à remettre en cause, c'était juste qu'apparemment, cette jeune femme a fait preuve d'imprudence et ne se souvenait tout simplement pas qu'elle n'aurait dû rester que 2 minutes dans la cabine. Alors maintenant, selon vous, laquelle de ces histoires est vraie? Vous pourrez voter sur Instagram, le lien est en description, et vous pouvez aussi me l'indiquer ici dans les commentaires. Pas besoin de mon discours. Dites juste première histoire vraie et deuxième histoire fausse, ou l'inverse, si c'est ce que vous croyez. Et j'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour me soutenir, il y a le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.